Alain, ça me prend des vis dans le garage. Lequel que ça te prend que tu peux pas te passer? Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que tu veux pas avoir tout ce qu'il y a dans une quincaillerie parce qu'il y en a 1000, 2000 des fois. En fait, moi, je me traîne une poche à clous. OK? Moi, je mets des vis là-dedans. Il y en a juste 6. Fait que la première qu'il faut que tu ailles, Hugo, c'est la Power Drive Evo. C'est une vis qui a les filets ajustés justement pour ces 3 morceaux de bois-là. Donc, tu veux dire, il y a comme 2 types de filets, puis tu as un espace. Exact. C'est pour ça que ça marche. T'en as une pour le 2 par, 2 par 6, 2 par 8, n'importe quoi. T'en as une qui est la 1 pouce 3 quarts pour la planche ordinaire. Puis tu en as une pour le 5 quarts, qui est une planche à deck. C'est pour ça qu'on a ces 3 vis-là dans le sac. Puis c'est pour ça que ça te prend ceux-là en particulier, parce que les filets sont ajustés. En fonction de l'épaisseur. Exactement. Ensuite de ça, ben là, ça va te prendre des vis pour du matériel plus mince, parce que ces matériels plus minces-là, tu peux pas avoir une tête plate. C'est trop mince. Je me traîne ces vis-là ici, qui s'appellent la Power Drive Fibre. Il y a 3 couleurs, fait que ça peut matcher du métal aussi, ou peu importe. C'est pour ça qu'on appelle aussi des vis à finition. En fait, c'est des vis qui sont à finition, c'est certain, parce que dans le fond, un coup que tu as fini, tu as vissé ta vis, ça fait une finition instantanée. Puis, étant donné qu'il y a des couleurs différentes, ben ça encore... marche pas mal tout. Ben c'est ça. Après ça, j'ai celle-là ici, qui est la Power Drive Fit. La Fit, elle, c'est une vis pour réparer des moulures, réparer des choses brisées. Elle a une pointe mèche, si tu veux, donc ça l'empêche le craquement. Puis, elle n'a pas de tête. Donc, ce que ça fait, c'est que tu la vois pas. Donc, tu la perds. Tu la perds. Réparation. Exactement. Si quelqu'un qui entretient, par exemple, des appartements ou quelque chose comme ça, c'est ça que ça y prend. Puis j'en ai une dernière qui est en K, encore là. C'est une vis à pointe tech que je me traîne tout le temps. Parce Une que vis à métal. C'est une vis à métal. Ça perce le métal. Donc, si tu n'as pas ta drill pour percer ton métal ou pas la bonne grosseur de mèche, bien ça fait le trou puis ça visse. Pourquoi qu'elle est grosse de même? Elle est grosse de même parce que tant qu'à en avoir une, tu veux percer le plus de métal possible. Plus la vis est grosse, plus elle dissipe la chaleur. Puis plus elle dissipe la chaleur, plus elle va percer creux. Tant qu'à en avoir une, tu vas se mettre en avoir une grosse. T'en plein ça. Ouais, c'est ça. Puis il y en a une dernière que je veux te montrer parce que celle-là, peut-être que je la traîne pas tout le temps, mais elle est vraiment intelligente. C'est une vis Wafer Reamer Tech qu'ils appellent en anglais, c'est-à-dire c'est une vis à ailette avec une pointe tech. Ça, c'est fait pour passer au travers d'un 2x4 ou un 2x6, percer le métal, puis les ailettes partent quand tu as passé ton métal. Les ailettes empêchent les filets de s'engager dans le bois, ce qui fait que quand tu es rendu à percer, tu as percé ton bois, puis quand tu es rendu au métal, la vis est libre de tourner les 60-75 tours que ça prend pour percer ton métal. Et là, ça s'engage dans le bois et ça vient compresser ton bois contre ton métal. Sans pré-percer toujours. Wow! Donc, c'est une genre de MacGyver des vis. Exact. J'aurais besoin de ta poche. Tiens, ça va aider. Merci.